Si vous êtes déjà allé chez le médecin ou aux urgences, vous avez probablement déjà vu ceci. Cet instrument s'appelle un marteau à réflexe et au risque d'enfoncer des portes ouvertes, il sert à tester les réflexes. Oh joie! Le marteau à réflexe, c'est un peu comme le stéthoscope, faire dire 33 ou un abaisse-langue. C'est une subtilité de l'examen du malade qui permet de démasquer les problèmes. Comme le stéthoscope, on a tous vu les médecins s'en servir, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Par souci de cohérence et pour ne pas être complètement perdu avec la suite, on vous encourage très fortement à aller voir l'épisode précédent que vous trouverez ici et qui vous dira tout ce que vous voulez savoir sur l'examen clinique. Mais vraiment, hein, allez-y. Genre maintenant. C'est bon? D'accord. Ce marteau, comment ça marche? Le médecin l'utilise pour percuter une structure, généralement le tendon d'un muscle, ce qui a pour effet de déclencher la contraction de ce muscle. Bon, ici c'était le muscle de la cuisse et le tendon de la rotule, mais ça marche aussi avec le biceps, le triceps, le tendon d'Achille. Il y a plein d'autres structures qui réagissent. Et là vous allez me dire, ok, c'est une propriété marrante, mais ça sert à quoi? Eh bien ça sert à tester le système nerveux. Et croyez-moi quand je vous dis que les neurologues sont passés maîtres dans l'art dans l'examen du système nerveux. Ce sont les rockstars de l'examen clinique. Donc aujourd'hui, pourquoi le marteau réflexe? Qu'est-ce qu'un réflexe? Si quelqu'un fait tomber quelque chose dans la vie de tous les jours, disons une tasse par exemple, et qu'il la rattrape avant qu'elle ne tombe par terre, on va se dire « Waouh, joli réflexe !» Sauf que ça, au point de vue médical, c'est pas un réflexe. C'est juste une prise de décision rapide et une exécution rapide. Les réflexes, ce sont des mécanismes de défense ou d'adaptation très archaïques et très anciens. Ils nous viennent en gros des dinosaures, et ils nous viennent surtout d'une époque où les cerveaux étaient tout petits et les animaux étaient très balèzes. Prenons la définition d'un réflexe. Doppel, à toi. Un réflexe, c'est une réponse motrice ou non de l'organisme à un stimulus sensoriel. Et cette réponse, elle est stéréotypée, innée, rapide et surtout indépendante de la volonté. Voilà! Indépendante de la volonté. Donc le coup de la tasse, ça ne peut pas marcher parce qu'on a envie de la rattraper la tasse. Attention, subtilité. Il va falloir faire la différence entre ce qui est inconscient de ce qui est involontaire. Inconscient, ça veut dire qu'on le fait sans y penser, mais que ça reste sous la dépendance du cerveau. Je ne sais pas moi, respirer par exemple. Dans la grande majorité des cas, on le fait sans y penser. C'est inconscient. Vous vous imaginez vous dire 20 fois par minute, inspire, expire, juste ingérable. Mais ça reste géré par le cerveau. Alors qu'involontaire, ça n'est même pas géré par le cerveau. Le cerveau a un petit contrôle dessus, mais ce n'est pas lui qui décide. C'est complètement autonome. Donc quand on parle de réflexe, on parle de phénomènes neurologiques involontaires, indépendants de la commande centrale par le cerveau. Ce n'est pas lui qui donne les ordres. Et ça, c'est très important à comprendre pour la suite. Reprenons les différents termes de la définition. Indépendant de la volonté, on vient de le voir. Inné, ça veut dire que ça ne s'apprend pas, on les possède dès la naissance. Stéréotypé, ça veut dire que le même stimulus déclenchera toujours la même réponse. Si vous percutez le tendon de la cuisse et que tout va bien, j'insiste sur le « et que tout va bien », c'est la cuisse qui va se contracter. Toujours. Et en dernier, il y a rapide. Et rapide, ça veut dire plus rapide qu'une réaction normale contrôlée par le cerveau. Parce que les boucles neurologiques responsables des réflexes se font directement dans la moelle épinière. Comme il y a moins de chemin à parcourir car il n'y a pas besoin de monter au cerveau, ça va beaucoup plus vite. Et des réflexes, il y en a des trouzaines. Cligner des yeux à cause d'une lumière vive ou d'une poussière, c'est un réflexe. Tousser quand on avale de travers, c'est aussi un réflexe. Le haut-le-cœur, quand on vous examine la gorge, c'est aussi un réflexe. Il y en a des trouzaines, on vous dit. Bon, le marteau à réflexe ne permet pas de tester tous les réflexes, car le stimulus déclenchant un réflexe n'est pas toujours la percussion. Ça peut être la lumière, le son, etc. Il ne permet de tester qu'un type de réflexe, mais qui a une grande importance en médecine. Le réflexe ostéotendineux ou réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, c'est entre autres ce qui me permet de me tenir devant vous, et ce qui vous embête quand vous faites des étirements. Dans les muscles, il y a des petites structures sensitives neurologiques qu'on appelle faisceaux neuromusculaires. Ces faisceaux neuromusculaires sont sensibles à l'étirement et leur but c'est d'éviter qu'un muscle ne s'étire trop et de se déchire. Et ils font ça très simplement en demandant aux muscles qui s'étirent trop de se contracter afin de lutter contre l'étirement. Vous allez voir, avec un exemple, ça passe tout seul. Si je tends le bras, je vais étirer mon biceps. Si je l'étire trop, les faisceaux neuromusculaires vont lui envoyer l'information. Attention, tu t'étires trop, contracte-toi.
En faisant ça, je vais fléchir le coude et donc je vais étirer mon triceps. Et donc les faisceaux neuromusculaires vont lui envoyer l'information « Attention, tu t'étires trop, contracte-toi », ce qui va m'étendre le bras. Il va donc se créer un équilibre entre le devant et le derrière. C'est donc entre autres cet équilibre entre l'avant et l'arrière qui nous permet de tenir debout. Il y a un équilibre qui se fait entre la contraction et la décontraction des muscles à l'avant et à l'arrière. Petite précision tout de même, le mouvement volontaire, c'est-à-dire commandé par le cerveau, est prioritaire sur le réflexe myotatique, jusqu'à un certain point. C'est ce qui nous permet de faire des mouvements normaux. Au-delà de ce point, si l'étirement est trop important, le réflexe myotatique reprend le dessus. Exemple, les étirements quand on fait du sport. Si on s'étire trop, les muscles se recontractent car le réflexe myotatique reprend le dessus. Au niveau de la moelle épinière, ça se présente comme ça. Le neurone du faisceau neuromusculaire fait remonter l'information sensitive dans la moelle épinière et interagit directement avec un neurone responsable de la contraction musculaire qu'on appelle neurone moteur ou motoneurone. Ça fait une boucle neurologique qu'on appelle arc réflexe. Et un arc réflexe, dans la très grande majorité des cas, c'est composé toujours de la même chose. Un neurone récepteur lié à un sens, ici le toucher, qui fait remonter l'information dans la moelle épinière et qui la transmet directement à un neurone acteur qui fait redescendre la commande. 2 neurones, une connexion et pas besoin de cerveau. Remettons ça dans le contexte des dinosaures. C'était des animaux très grands et les informations nerveuses avaient beaucoup de distance à parcourir. Et là, on comprend beaucoup mieux l'intérêt. Ça leur permettait d'éviter de se faire bouffer la jambe, par exemple, avant même de s'en rendre compte. Pour être parfaitement exact, il y a certains réflexes qui font intervenir un 3e neurone qu'on appelle interneurone et qui se situe directement dans la moelle épinière. Mais ce n'est pas du tout la question, il faut retenir arc réflexe, 2 neurones, une connexion et pas de cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand le médecin utilise son marteau? La percussion d'un tendon génère une information d'étirement très brutale et surtout très involontaire. L'arc réflexe va fonctionner à plein régime, ce qui va entraîner de l'autre côté de la boucle une contraction très involontaire et très brutale du muscle percuté. Et ça lui sert à quoi au médecin? Ça lui sert à voir si la moelle épinière fonctionne correctement. Il faut comprendre que la moelle épinière, ça fonctionne par étage. À chaque étage, il y a des nerfs sensitifs qui rentrent et des nerfs moteurs qui sortent de la moelle épinière. Alors il existe une cartographie très précise des différents étages avec les nerfs qui rentrent et les nerfs qui sortent et les médecins apprennent tout ça par cœur. Pour faire simple, chaque étage est défini par la vertèbre la plus proche. Le biceps correspond à la 5e vertèbre cervicale, le triceps correspond à la 7e, le tendon de la rotule correspond à la 4e vertèbre lombaire, le tendon d'Achille correspond à la 1re vertèbre sacrée, etc., etc., etc. Et donc en connaissant ça et en testant chaque niveau, s'il y a un problème, on peut déterminer exactement et très précisément le niveau du problème. Imaginons qu'une personne ait un réflexe normal au niveau de la rotule, donc de niveau L4, et un réflexe anormal au niveau du tendon d'Achille, donc de niveau S1. On peut déterminer que le problème se situe entre la 4e vertèbre lombaire et la 1re vertèbre sacrée. Pour finir, il y a un dernier cas de figure. C'est quand la commande centrale, le cerveau, a un problème. Le réflexe myotatique est indépendant de la volonté. C'est vrai, mais il y a toujours un mais. On a vu que le cerveau exerçait quand même un contrôle sur le réflexe myotatique. Il le canalise, il le limite, il le bride. Si cette bride est lâchée, accident cérébral, sclérose en plaques, section de la moelle, etc., le réflexe myotatique sera plus marqué, plus réactif, et ça va se voir à l'examen clinique. Donc vous voyez que par ce petit geste anodin, les médecins peuvent retirer beaucoup d'informations sur le fonctionnement du système nerveux et parfois faire des diagnostics extrêmement précis de la localisation de certaines lésions. Quand on vous disait que les neurologues c'était les rockstars de l'examen clinique. Et donc voilà à quoi sert le marteau réflexe. Ça permet d'avoir des informations très précises sur le fonctionnement de la moelle épinière et sur certains mécanismes du cerveau. Et tout ça avec un simple marteau. Voilà, cet épisode est à présent terminé, mais je ne vais pas clore le sujet tout de suite. Les réflexes, il y en a beaucoup et surtout il y en a des marrants. Donc dans pas longtemps, il va y avoir une nouvelle vidéo qui parlera uniquement des réflexes et qui ne sera pas un primum non nocere. Donc si vous voulez aller un peu plus loin et en savoir un tout petit peu plus, je vous encourage à aller la voir quand elle sortira. Chic chic chic. Merci d'avoir suivi cet épisode qui était un tout petit peu plus technique que les autres. Si vous avez aimé que ce soit un petit peu plus technique, n'hésitez pas à me faire votre retour. Sinon, vous pouvez liker, vous pouvez commenter sur d'autres choses. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas, c'est de partager la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode de Primum non nocere.